Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi perdre du poids sans avoir faim est crucial et comment y parvenir en seulement 3 étapes simples et précises basées sur la science. Je vais même vous donner des exemples d'aliments et je vous préviens d'ores et déjà que la troisième partie de cette histoire est bien décisive. Je vous conseille donc de prêter une attention particulière du début à la fin de cette vidéo. Si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment allez-vous? Soyez le bienvenu. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2015. Je suis ici toutes les semaines pour partager avec vous le meilleur de mes connaissances. Je vous explique la science derrière la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Tout ce que je partage ici est basé sur la science, sans blabla. Alors pourquoi est-il si important de maigrir sans faim? En réalité, c'est la seule façon de vraiment perdre du poids. Il y a l'explication évidente, mais également une partie moins évidente. La partie évidente est que perdre du poids en ressentant la faim est ce que tout le monde a déjà essayé et que beaucoup continuent d'essayer encore. Nous savons déjà, soit de façon empirique ou scientifique, que cette façon de faire ne fonctionne pas à long terme. Ce qui se passe généralement est que les personnes peuvent effectivement avoir des bons résultats en faisant ainsi, à court terme et avec beaucoup de volonté, mais finissent invariablement par échouer, abandonner et ensuite reprendre du poids, parfois même plus qu'avant. Puis ils recommencent avec un autre régime et continuent dans ces cycles éternels. C'est l'explication évidente de pourquoi maigrir sans faim est en fait la seule façon d'y parvenir. Cependant, la partie la moins évidente pour beaucoup de personnes est en ce qui concerne une hormone appelée gréline. Cette hormone gréline est produite dans votre estomac et tend à être sécrétée lorsque le corps juge qu'il a besoin de nourriture, de nutriments, etc. Et sa production est supprimée lorsque le corps juge qu'il a assez de ces choses. Et c'est pourquoi cette hormone est souvent considérée comme en étant l'hormone de la faim. Ce que beaucoup de gens ne savent pas est que l'hormone gréline a d'autres effets indésirables, qui ne sont certainement pas ce que vous voulez lorsque vous cherchez à perdre du poids en priorité. Comme le dit clairement cette étude, par exemple, de nombreuses études antérieures ont montré que l'administration des grélines peut augmenter l'ingestion de nourriture et également le gain de poids. Cela s'est produit parce que l'hormone gréline fait partie d'une chaîne d'adaptation métabolique dans le corps qui est activée lorsque vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin. L'étude dit encore, la gréline exerce des effets directs sur le métabolisme des lipides, y compris l'augmentation de la masse adipeuse, la stimulation de la lipogénèse dans le foie, et c'est-à-dire la création des graisses dans le foie, et même la modulation de la sensibilité au goût. En d'autres mots, la gréline favorise à la fois la faim et le gain de poids en même temps. Et cela a tout son sens si l'on pense à la survie. Si vous n'avez pas assez de nutriments et de calories, alors que fait votre corps? Assurons-nous de stocker une bonne quantité de calories quand elles arrivent, afin de pouvoir mieux survivre à l'avenir lorsqu'il rencontrera à nouveau cette difficulté. Ainsi, le corps vous stimule la faim, alors vous consommerez des calories. Mais ces calories ne vont pas directement alimenter votre corps. Beaucoup de ces calories sont converties en graisse. Ainsi, vous finirez par manger, ressentir plus de faim et malheureusement avoir une plus grande tendance à stocker du poids en même temps. C'est pourquoi il est essentiel que vous ne perdiez pas du poids en utilisant une méthode qui est basée sur la faim, qui vous fasse être affamé. Sinon, vous luttez contre cette adaptation métabolique du corps. Et comme je dis à chaque fois, si vous luttez contre votre corps, à la fin, c'est lui qui sortira gagnant. Ça n'a pas besoin d'être ainsi. Nous pouvons perdre du poids sans nous affamer. Il y a des façons plus intelligentes de perdre du poids, naturellement et définitivement. C'est ce que j'appelle perdre du poids de façon intelligente. Voici donc 3 étapes simples pour que vous perdiez du poids sans vous affamer, pour que vous ayez du succès, sans devoir lutter contre la faim pendant votre processus de perte de poids.
La première étape est la plus évidente. Gardez cette gréline sous contrôle pendant votre perte de poids. Comment? En augmentant la satiété de chaque repas que vous faites. Et comment faites-vous cela? En augmentant la densité nutritionnelle de chaque plat. Et comment faites-vous cela? En choisissant des aliments qui contiennent une grande quantité de macro- et micronutriments par calorie d'aliment. Une bonne façon de commencer à le faire est lorsque vous préparez un plat, de choisir sa base et de vous assurer que cette base soit une protéine animale de qualité. Ainsi, vous commencez déjà votre repas du bon pied, avec ce que j'appelle des protéines fortes. Et des bons exemples de protéines fortes ici sont des viandes maigres de bœuf, de poulet, des porcs, les poissons blancs, les crevettes, etc. Mais ici, je parle des protéines maigres, non pas nécessairement parce que le gras soit mauvais, pas du tout. Mais en termes de perte de poids, vous voulez maximiser la densité nutritionnelle de ce que vous êtes en train d'ingérer. Si vous choisissez des coupes plus grasses, vous allez en quelque sorte diluer cette densité nutritionnelle, car la graisse a plus d'énergie que des nutriments. En consommant une protéine plus maigre pendant la phase de perte de poids au moins, vous n'avez pas besoin qu'elle soit super ultra maigre, mais un morceau un peu plus maigre. Eh bien, cela vous permettra de maximiser la densité en micronutriments de cet aliment. Et la protéine, parmi les macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines, eh bien, cette dernière est la plus rassasiante, justement parce qu'elle contient, parmi ces deux autres, le plus de densité nutritionnelle, le plus de micronutriments. Et bien sûr, comme je vous disais, si vous augmentez la satiété, vous diminuez quoi? Le besoin pour le corps de sécréter de la gréline, augmenter votre faim, favoriser la prise de poids, etc. Gagnons, gagnons. Mais évidemment, la protéine seule dans l'assiette n'est pas suffisante. Et cela m'amène à la deuxième étape, qui est essentiellement de garder le cortisol et l'anxiété sous contrôle. Pourquoi? Parce que le stress, le cortisol, l'hormone du stress, favorise la prise des poids, en particulier dans la zone viscérale. Et cela également est très bien connu et très bien documenté. D'ailleurs, les personnes qui prennent des glucocorticoïdes le savent très bien, que la prise de ces médicaments favorise la prise des graisses. Et l'anxiété aggrave tout cela. Ainsi, si vous êtes très anxieux, vous avez plus faim, votre cortisol est élevé et vous allez prendre du poids. Alors, comment pouvez-vous abaisser votre niveau de cortisol ainsi que votre niveau d'anxiété? En faisant une inclusion correcte des glucides à chaque repas que vous faites, des glucides forts. Parce que les glucides sont essentiellement un antidote contre le stress. Cela est également bien documenté et bien connu. Comme le dit cette étude, par exemple, le glucose est le carburant principal utilisé par notre système nerveux central et la disponibilité des glucides semble être importante en période de stress. Et enfin, il continue. L'apport en glucides inhibe le cortisol et les sentiments de dépression post-stress. Les glucides sont typiquement du glucose et du fructose, ou bien une combinaison de ces deux molécules. Et peu importe la molécule, les glucides sont facilement métabolisés par notre corps. Si vous avez déjà suivi un régime carnivore, acétogène ou très faible en glucides, comme moi je l'ai fait pendant beaucoup trop longtemps, vous vous souvenez peut-être, ou vous remarquez peut-être, qu'à la fin de votre repas, malgré le fait que vous ayez consommé une bonne quantité de protéines et des gras, eh bien, qu'il manque quelque chose. Donc, vous vous sentez satisfait, disons, pas affamé, mais il y a quelque chose qui vous dit qu'il manque quelque chose dans ces repas. Et c'est précisément les glucides qui manquent pour compléter ces repas et vous satisfaire correctement. Et cela est dû au fait que les glucides ont une valeur métabolique qui est importante pour le corps. Et je dois dire que je ne savais pas cela jusqu'il y a quelques années. Pendant beaucoup trop longtemps, j'ai suivi des stratégies très faibles en glucides. Avant, j'ai pensé et je disais que les glucides étaient des sources vides de calories. Mais aujourd'hui, en comprenant un peu mieux la physiologie humaine et en pouvant interpréter la science de façon plus cohérente, on voit que les glucides ne sont pas simplement des calories vides. Ils ont un rôle très important, un rôle métabolique très important dans notre corps. Et lorsqu'ils sont bien utilisés,
ils nous permettent d'obtenir des meilleurs résultats en ce qui concerne la perte des poids et la santé. Et ce, de manière beaucoup plus aisée, sans laisser cette sensation que quelque chose manque dans notre alimentation. Et ceux qui ont éliminé les glucides ou bien diminué leur ingestion savent, comme moi aussi, j'ai fait l'expérience moi-même. Et c'est ça qui m'a fait changer d'avis. Et c'est pour ça que depuis déjà un bon moment, je vous parle ici sur cette chaîne justement sur cette question des glucides dans notre alimentation. Et ici, à ces stades, les glucides sont essentiels pour réduire et abaisser les hormones du stress. Et des bons exemples ici, des bons glucides, sont des glucides forts. Des fruits mûrs des saisons, de votre région, c'est encore mieux. Des courges, des citrouilles, des tubercules bien cuits, des racines, etc. Mais avant de continuer, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo si ces informations ont du sens pour vous, si vous pensez qu'elles vous sont utiles. Cela me motive énormément et cela m'aide énormément à faire passer ces messages à d'autres personnes. Et une autre chose est que 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à cette chaîne. Alors, abonnez-vous, cela m'aide énormément. Je vous invite également à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Alors, la troisième est qu'essentiellement, c'est inutile de manger correctement, mais qu'au moment de manger, vous appuyez sur la pédale des freins de votre métabolisme. Donc, la troisième étape, fondamentalement, consiste à augmenter vos chances d'utiliser les calories que vous consommez comme énergie. Et cela pour alimenter réellement votre corps et de minimiser les stockages sous forme de graisses. Et comment faire cela? En privilégiant les graisses naturelles et ancestrales et en réduisant drastiquement les graisses industrielles, comme les graisses polyinsaturées, provenant des huiles des graines telles que le maïs, le soja, le tournesol, le colza et toutes les margarines. Ces graisses sont des véritables freins métaboliques. Elles bloquent la production d'énergie dans notre corps. Dirigeons plus des calories que vous consommez vers le stockage des graisses que vers la transformation en ATP pour l'utiliser en tant que carburant. Cela rendra la perte des poids extrêmement difficile et favorisera, bien entendu, la prise des poids. Cela est bien connu également, en plus d'augmenter la charge oxydative dans votre corps, augmenter l'inflammation, etc. C'est pourquoi je vous recommande d'utiliser des graisses plus saines et ancestrales dans votre alimentation. Des graisses que notre espèce consomme littéralement depuis des millions d'années. Et elles incluent la graisse animale de qualité, l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre clarifié, l'huile de palmiste, etc. Et je vous laisserai juste ici en bas dans la description une vidéo pour que vous appreniez plus sur ces sujets. En vous donnant des exemples d'aliments pour chaque macronutriment afin que vous puissiez facilement composer votre alimentation forte. Donc, maintenant que vous avez un beau plat devant vous avec des protéines fortes, des glucides forts, des graisses fortes devant vous, il ne manque plus que la cerise sur le gâteau, qui est un conseil spécial pour que vous puissiez mettre tout ça en pratique de façon encore plus simple et pour perdre du poids sans vous affamer, en gardant les grelines stables, tranquilles. Le conseil est essentiellement de garder à l'esprit une règle générale pendant votre phase de perte de poids. Privilégiez et concentrez-vous autant que possible sur la consommation d'aliments dans leur forme entière et non transformée. Par exemple, un aliment entier et non pas une mousse ou bien une purée de cet aliment. Essayez de garder la forme intacte, entière de cet aliment lorsque vous les consommez. Par exemple, mangez une pomme de terre entière cuite que vous coupez et que vous mangez, plutôt que d'en faire une purée par exemple. Il est très important, tout comme consommer le fruit entier au lieu d'en faire un jus. Et ce n'est pas parce que le jus et les purées soient mauvais, mais c'est que pendant la perte des poids, les consommer entiers va vous donner des meilleurs résultats et plus rapidement. Et en fin de compte, la chose la plus importante à garder à l'esprit ici est que la véritable cause de la prise de poids, du surpoids, etc., du poids indésirable que tant de gens ont, ce n'est pas calorique et ce n'est pas non plus un manque d'exercice. Ce n'est pas parce que vous mangez trop,
ce n'est pas parce que vous faites trop peu d'exercice. La véritable cause est métabolique. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous adoptez une alimentation forte, qui vous donne à votre corps tout ce dont il a besoin, eh bien, vous voyez des résultats incroyables, comme celui qui nous a été laissé cette semaine par le cas de succès. Le 15 juin, très exactement, a marqué ma renaissance. Et je fêterai cette date comme celle d'un heureux anniversaire. J'ai découvert Renata et décidé de commencer MD. Sans prise de tête et confiance, j'en suis maintenant à moins 28 kilos. Mais mieux que cette graisse qui fond et ces muscles qui se forment, c'est cette impression de force et d'assurance grandissant qui me comble de joie. Merci beaucoup, ma chère Isabelle, d'avoir partagé ça dans notre groupe privé. Quel bonheur pour moi de voir tant de changements. Un grand bravo! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez deux options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans, ou bien, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, de venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases différentes où vous saurez exactement quoi manger et vous n'allez jamais vous affamer, car si vous vous affamez, ça ne fonctionne pas. Si vous pensez qu'il peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du Code. Un endroit incroyable, rempli de personnes bienveillantes, où vous trouverez des idées de repas, des recettes, de la motivation, ainsi que des vidéos live, en direct, avec moi, tous les mois. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!